Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing de la figurine numéro 31 de la collection Marvel Eagle Moss avec le personnage Iron Man, issu du film Captain America Civil War, c'est-à-dire avec la marque, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est la marque 16, je crois, ouais, marque 16, ou ouais, si je dis pas de bêtises. Voilà, avec un personnage que j'attendais, donc j'aimais beaucoup l'armure. J'aime beaucoup les armures Iron Man, parce qu'il y en a beaucoup des hors-séries qui vont être amenés à sortir, que les abonnés reçoivent automatiquement chez eux, qui ne sortent pas en kiosque malheureusement, mais que je commanderai sur le site évidemment, et que j'ouvrirai dans des vidéos, il y a pas de souci. Voilà, personnage que j'attendais. Très intéressant, je ne pouvais pas la louper. À côté de ça, comme d'habitude, le fascicule qui vous explique qui est le personnage, qui est l'acteur. Finalement, je vois pas ce qu'ils vont nous dire de plus maintenant avec le temps, hein. Et ou peut-être, de toute façon, ils ont pris certaines libertés par rapport aux armures qui n'existent pas dans les comics, donc je vois pas à quel moment ça pourrait être incrusté dans les comics. Les armures des comics n'ayant rien à voir avec les armures qui ont été faites pour les films, tout en sachant qu'elles ont été bien mieux modélisées, hein. Elles sont beaucoup plus intéressantes. Dans ce même fascicule, vous avez, comme d'habitude, à la fin, le personnage qui sortira 2 semaines plus tard. C'est-à-dire, je vous dis ça, Doctor Strange. Très bien. Personnage très intéressant que j'attends énormément car j'aime beaucoup l'acteur et j'aime beaucoup le personnage. Voilà, donc nous allons voir ce que ça donne en l'ouvrant. Donc vous avez la petite carte qui atteste de l'authenticité du produit, comme d'habitude. Nous ouvrons le scotch. Voilà. Alors, très belle figurine, vraiment très bien détaillée, pas de coulure, pas mal de jeux, de peinture, beaucoup de détails, très belle modélisation. Ils ont assuré. On voit vraiment la différence avec la première qu'ils ont sortie de ces armures. Après, on reconnaît la pose dans le film où il envoie son laser là face à Captain America, qui le contre avec son bouclier, je crois, hein, si je me rappelle bien. Ou alors peut-être c'est le laser qu'il envoie face à, comment il s'appelle, Soldat de l'hiver. À côté de ça, si j'ai une petite critique à faire, effectivement, je trouve que la jambe a l'air un peu tordue là. Là, voilà, celle-là. Ouais, c'est. Oui, ouais. La pose est spéciale, mais bon, faut avouer qu'elle respecte quand même le film. Après, à côté de ça, les détails dans le dos sont magnifiques. Ouais, rien à dire, hein, elle est hyper bien faite, ouais, hyper bien réalisée, hein. Les jeux, là, vous avez un jeu entre le doré, l'argenté, le rouge, les petites lignes de rainure noire. La peinture est super bien faite, la modélisation du perso est exceptionnelle, je vais dire. Après, je parle toujours sur un rapport qualité-prix, hein. J'aurais cette qualité-là sur une figurine à 200, 300 euros. Je m'extaserais peut-être beaucoup moins. Mais là, sur une figurine à 16 euros à peine, je trouve que vraiment elle est très belle et très intéressante. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je vous dis à très bientôt